Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc c'est la semaine de Ella. Donc Jean-Luc Reichmann avait sorti le t-shirt Ella. Le maître de midi est arrivé avec ses 219 000 euros. On a pu voir que il y a une vitrine à gagner, donc mais c'est un peu trop tard pour téléphoner, il fallait téléphoner avant. Le pote de Stéphane était en visio, la dame de Ella est venue dire qu'elle avait besoin d'argent, Jean-Luc Reichmann. Alors j'aime bien parce qu'avant on disait vous pouvez envoyer un franc, 10 francs ou 1 euro, 2 euros. Maintenant direct, je sais plus la dernière fois il y avait une assoce, c'était directement envoyer 20 euros, 50 euros. Là c'est 10 euros. Donc ok, vous pouvez envoyer un don à Ella, à don 10 ou sinon vous pouvez envoyer à don Claude. Voilà. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez sur le site 3millions.com. Allez, sinon, au coup d'envoi la première question. Pourquoi Louis Pasteur a-t-il inoculé, Louis Pasteur inocule une dose mortelle du virus de la rage à un enfant de 9 ans? Eh bien, c'était pour tester son vaccin, tout simplement. Ensuite, vous aviez la jolie rousse qui s'appelait Alexandrie, qui était venue avec Émile, un ami. Alors, la question, quelle chanteuse inspirée par son prénom 940 jeunes parents d'enfants nés en 2021? Eh bien, c'était Aya. Donc, vous avez beaucoup d'Aya. Ensuite, vous aviez Alexis qui était venu avec Daphné. Alors, d'après les recherches annuelles sur Google, de quoi les gens rêvent-ils le plus? Eh bien, ce n'était pas d'infidélité, c'était de serpents. Ensuite, vous aviez Eric qui était venu avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, à quel chanteur? Alors ça, c'était une question qui était super intéressante. Parce que franchement, des fois, dans les du coup de midi, c'est des questions à la con. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que à quel chanteur Dr. Dre et Eminem empruntent-ils les violons en le samplant dans What's the Difference? Eh bien, c'était dans Charles Aznavour. Bon, sur le coup, tu te dis, ah bon? Sauf que, What's the Difference, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Et c'est vrai que quand vous réécoutez le truc, c'est super rigolo. Voilà. Bon, ensuite, pour le maître de midi, dans quelle grande ville américaine se déroule l'histoire de West Side Story? Donc, bien sûr, c'était à New York, toujours des questions simples pour le maître de midi. Ensuite, pour la jolie Alexandra, en février dernier, comment Gérard Depardieu a-t-il justifié son soutien au candidat Sarkozy en 2007? Eh bien, il était bourré. Voilà. Voilà, donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alexandre en duel, qui est tombé sur Alexis. Donc, je sais pas pourquoi je dis Alexandre, Alexis en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. En 1954, qui s'est installé à la Maison Blanche? Tu vas dire Dwight D. Eisenhower. Eh bien, la bonne réponse, eh bien, c'était complètement débile. C'était Georges Pompidou. Tout ça parce qu'il avait une maison qui s'appelait la Maison Blanche, tout simplement. Mais bon, je trouve ça complètement con. Parce que moi, j'ai pas vérifié les dates, mais ça se trouve, Eisenhower était déjà à la Maison Blanche en 1954. Et donc, normalement, ça se trouve, c'est bon. Mais bon, voilà. Tiens, il faudrait que j'aille vérifier si Eisenhower était bien à la Maison Blanche en 54. Bon, ensuite, eh bien, Alexandra, Stéphane et Frédéric sont retrouvés au coup par coup. Quel terme évoque le chant ou la musique? La mauvaise réponse. Eh bien, c'était le claveau. Pourtant, la mélopée et les flonflons, c'est assez connu. Tant pis, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel personnage de fiction conduit régulièrement une voiture française? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Gaston Lagaffe, puisque Pivert, c'était bien une DS 21 qu'il conduisait. Donc là, c'est le maître de midi qui l'a eu dans l'os. Il est passé à l'orange. Pourtant, il a cru vraiment. Donc, il n'était pas content, mais bon. Ensuite, un Thierry. Eh bien, la mauvaise réponse, imitée sous un pseudo. Donc, sur cette question, Alexandra est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question comme d'habitude.
C'est-à-dire que quand vous le prenez en duel, il a une question de bébé, et si lui vous prend en duel, vous avez une question tordue. Alors, ta question, par où Louis de Funès s'échappe-t-il de l'Opéra Garnier dans la Grande Vadrouille? Regardez, donc là, il a les mains moites, parce que franchement, c'est tellement dur, parce que bon, l'Opéra Garnier, on sait très bien que bah, c'est à Palerme, non, pardon, c'est à Prague, ah non, non, c'est à Rome, bon, bah, de toute façon. Donc à ce moment-là, comme dirait l'autre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont envoyé la pub pour le suspense à 2 balles. Au retour de pub, bon, bah, bon, est-ce que c'était vraiment les sous-sols de Paris ou est-ce qu'il y avait une embrouille? Donc voilà, donc ils ont voulu faire suspense, ils ont mis la caméra tout près de son visage, etc., etc. Puis en fin de compte, c'était ça. Alors regardez, il a gueulé, sauté de joie et tout, mais bon, franchement, il n'y a pas de quoi, c'était une question facile. Le Palais Garnier, toc, c'est à Paris et point barre. Donc voilà. Donc ils ont voulu faire. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont assez débiles pour croire qu'il y a un suspense, hein. Mais bon, on m'en fout, hein, s'il y a des débiles. Donc ensuite, eh bien, Stéphane et Frédéric se sont retrouvés en coup fatal. Alors, quel footballeur qui joue en Espagne est devenu le meilleur buteur français de l'histoire en mars dernier et va sûrement devenir Ballon d'Or ce soir? Donc bien sûr, c'était Karim Benzema. Ensuite, quel mot anglais désigne la danse lente exécutée en couple où les partenaires sont tendrement enlacés? Bah disons qu'il n'y avait pas, pas plus long comme question. Donc bien sûr, c'était le slow pour lui. Qui a gagné le Tour de France 2022? Il n'a pas trouvé, pourtant il fait du vélo. D'après le grand tube de Jordi, il est dur, bah, bien sûr, d'être un bébé. Donc dès qu'il ne trouve pas, ils lui mettent une question de bébé. Et là, c'est vraiment une question de dur d'être un bébé. Donc, voilà. Ensuite, qui est l'auteur de la série de BD Les Cahiers d'Esther? Ça, c'était pour, je sais même plus son prénom, tiens, pour Frédéric, c'était Riyad Satouf. Il n'a pas trouvé, selon l'expression à quel point cardinal est une personne à côté de ses pompes, pardon, donc on dit bien sûr qu'il est à l'ouest. Il n'a pas trouvé dans quelle ville Dr. Queen est-elle installée dans la série télé? Ça, c'était pas évident, c'était Colorado Springs. Ensuite, quel légume est protégé par la presqu'île du Cap Ferret? Bah, il n'a pas trouvé, pourtant c'était super facile aussi. Ensuite, à quel rappeur marseillais doit-on l'album Rooftop? Alors ça, c'était dur, parce que c'était un nom, j'avais jamais entendu parler de ce mec. Ensuite, quelle ville américaine se cache derrière les lettres N, Hawaii, NYC, pardon, donc bien sûr c'était New York. Donc ça, enfin, il a répondu à une question. Après, pour le maître de midi qui vient de répondre à sa troisième question, alors, quel animal fabuleux est dessiné sur la couverture du Lotus bleu des aventures de Tintin? Donc bien sûr c'est un dragon. Question facile. Quel mois arrive en premier dans le classement alphabétique? Je crois qu'il a dit février. Bon, il y avait juste le mois d'août avant, donc voilà, il l'a eu dans l'os. Et puis ensuite, quel produit de maquillage peut être libre, matifiante ou de soleil? Eh bien, il n'a pas trouvé, donc voilà. Et puis alors la crise de rire, là, le maître de midi, donc il lui restait presque 40 secondes. Il a sauté de joie, comme s'il était, il était vraiment en PLS, hein, comme on dit. Donc voilà, donc après il a dansé, bon ça on a l'habitude. C'est pas grave. Ensuite, allez, par rapport au coudomètre. Qu'étudie un gémologue? Bah, les Gémeaux, donc bien sûr c'était les pierres. Question facile. Quel est le manga le plus connu et aimé des Français? Alors je sais pas pourquoi il est parti sur One Piece, il y a très peu de gens, quoi. Bon, il y a vraiment les fans, mais le plus connu c'était l'autre, même s'il n'était pas affiché, hein, c'était Dragon Ball. Donc bah, à cause de ça il a perdu une étoile et un zéro. Donc voilà, et il a eu les boules. Après, qu'est-ce que vous avez au restaurant? Qu'est-ce qu'un wrap? Donc ça c'était simple, regardez la gueule qu'il fait. C'était une galette enroulée. Ensuite, quel nom porte la période correspondant aux 30 années de croissance économique qui a lieu entre 1945 et 75? C'était les 30 glorieuses, facile. Et à la fin, quelle lettre la lettre I dans l'expression code PIN? Donc ça semblait évident. Donc il a dit identité et c'était bien identité. Donc il a gagné 3000 balles, ça lui fait 1500 dans la poche. Et l'étoile a été dévoilée. Justement, nous y allons sur l'étoile mystérieuse. Alors moi, depuis le début, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, je vous ai dit Manu Payet. Alors, est-ce que Clo-Clo, il avait raison avec l'étoile mystérieuse? Est-ce que j'avais raison? D'abord, je remercie la personne qui m'a envoyé l'info, hein, donc voilà. Eh bien, c'était qui? Attends, bon, il s'est rapproché parce que bon, c'est vrai, le pauvre, il a qu'un œil, hein. Donc il s'est rapproché, après il est retourné, et puis il a dit Manu Payet, et c'était Manu Payet, oui. Donc bon, tout à l'heure je vous ferai une vidéo sur
sur les explications parce il y a deux trucs comme ça qui sont bon passants. Donc voilà, donc bon bah il a pleuré parce qu'il a trouvé une photo, voilà, donc bon il était content, et donc ça lui fait plus de sous, donc il a écrit génial parce que et donc il a gagné l'étoile. Alors je ne sais pas si demain il va faire un don, mais là comme on peut voir donc il venait de gagner 50 000 boules, il aurait pu dire bon bah pour je sais pas je vais donner je sais pas ce que j'ai gagné je sais pas par exemple en coup de maître il avait gagné 1 500 euros, il aurait pu dire tiens bah je vais donner 1 500 euros pour l'association, bah non bah tant pis. Donc voilà, sinon t-shirt du jour, bah les t-shirts, hein. Tiens, c'est mon nouveau t-shirt trop cher pour toi avec la chanteuse Cher, hein, parce que comme en ce moment il y en a beaucoup qui parlent de la vie chère, donc le t-shirt trop cher pour toi. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, bah, le maître de midi, 261 402 euros. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure pour bah, les explications de Z sur l'étoile mystérieuse. Et puis bah rien, c'est tout. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Tout simplement, bye bye.